Ah, et c'est grave intéressant, 20 € les 3 ventilateurs, on rappelle que ceux-là ils sont connectables, donc tu les clipses et il n'y a qu'un seul câble, un peu comme les Corsair, et là pour du triple c'est juste fou. On rappelle aussi qu'ils sont reverse ou pas. Donc pour rappeler, le M12Q c'est pour donc, le nom du ventilateur, R c'est pour reverse, le W c'est pour white. Donc là quand tu vas sur ceux-là c'est noir mais en reverse, si tu vas sur celui-là c'est juste en normal noir. Donc en fonction de ce que tu veux acheter c'est toujours des packs de 3, regarde ce qui t'intéresse. Mais ils sont tous en promo, en dessous de 30 €, donc ça vaut grave le coup pour alimenter nos boîtiers en vente. Ça aussi hein les gars, une 1000 watts en SFX à ce prix là, foncez les acheter hein. Celle-là, pour ceux qui veulent se faire des mini configs, c'est juste une pépite hein. On est sur du Corsair en ATX 3.1 et PCIe 5.1, il y a bien les connecteurs etc. Du 1000 watts en SFX, d'habitude c'est plus de 200 balles hein. Le prix normal de 233 €, j'y crois totalement hein. Là je l'ai vu à 150 balles, j'ai fait what? Ça pour même dans un petit mini TX ou autre, c'est juste une dinguerie. Hein. Et pareil, hein, la RM1000 Shift, donc qui est aussi compatible ATX 3.0, PCIe Gen 5.0. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il l'ait pas passé en 5.1. À mon avis, ça doit être le cas, mais ça n'a peut-être pas été modifié. Pareil, une 1000 watts avec les connectiques sur le côté, etc. Quand tu as la place dans ton boîtier, à 130 € pour du Corsair Top Shield. Enfin, franchement, il y a vraiment des baisses de prix où on peut se faire plaisir. Alors là, vous vous dites oui, Gig, mais bon, comparativement à d'habitude, c'est à 160 €, ouais, mais 30 € par-ci, 40 € par-là. C'est prêt pour entendre. Il arrive avec les 200 balles. C'est vraiment grave cool. Allez, du Seagate Iron Wolf en 8 Tera. Alors ça, c'est pour plus ceux qui ont besoin de faire du NAS ou qui veulent juste un bon stockage dans leur PC pour avoir un stockage mort. 8 Tera pour moins de 200 balles, pareil, ça vaut grave le coup. Hein. Calculez juste le prix au Tera, on est en dessous des 25 €. Et ça, franchement, c'est pas mal. Allez, on a aussi le MSI Katana. Alors lui, vous allez me dire, oula, Gig, pourquoi tu le mets dans les baisses bons plans? Alors déjà, je n'avais pas envie de faire une catégorie pour deux PC portables. Déjà, on va commencer par ça. Et en vrai, il n'est pas si désintéressant. Alors certes, 1100 €, mais on est sur un 17 pouces. Déjà, première chose, pour une grande dalle. On est quand même sur un i7 de 13e gène, donc c'est pas déconnant. On a quand même 32 Go. Encore une fois, pas déconnant. Le seul truc qui reste un peu en deçà de ça, pour moi, c'est la 4060 avec un aussi gros processeur. Alors là, on va plus le voir comme un PC portable polyvalent qui va plus être là pour faire du boulot, etc. Et à côté, si vous voulez faire un peu de jeu, ben la 4060 elle est là pour appuyer. Mais à 1100 €, ça reste pas déconnant pour du 7 pouces. Et là, pour du 15 pouces, on a le même i7. Donc là, on est quand même sur quelque chose de costaud, mais plus 32 Go, 16 Go de RAM. On a plus 1 Tera de stockage, mais du 512 Go. Donc on voit qu'on est quand même descendu. Et la 4060. Mais en vrai, pour 800 balles, ça reste vraiment pas trop mal. Donc en vrai, pour du i7, ça peut ne pas être déconnant. Et même là, encore une fois, pour un étudiant ou autre, bah là, t'as quelque chose qui va tenir dans le temps. Un i7, t'as déjà de quoi faire. On rappelle qu'il n'y a pas de ça longtemps, 500, 550 €, t'avais des Celeron quoi. Bon, alors là, par contre, le H7 Flow, les gars. Le tarif quoi. Déjà à 90 balles, je suis en mode ouais, Pump It Up, c'est grave cool. Non, non, là on est à 70 € le boîtier. Pas de discussion, hein, achetez-le. Là, t'as vraiment moyen de te faire des configs vraiment peu chers quoi. Le seul défaut, c'est que c'est pas la version PZ ou BTF, et ça, c'est un peu dommage. Mais on va pas faire la fine bouche à 70 balles. Hein. Là, si vous avez envie d'avoir un bon boîtier avec une carte mère de base, faites-vous plaisir. Bon, allez, on attaque par la catégorie carte graphique 9070 non XT à 560 €. Pareil, ça tape dans les 50-70 et là il n'y a pas de débat, tu prends ça. La 9070 est plus perf, elle a 16 Go de VRAM, tu peux faire de la 4K avec. Allez, pas de débat, c'est là-dessus que tu pars. Si t'hésitais avec une 5070 avec 20 ou 30 € de différence, par là-dessus, là, il y avait vraiment aucun débat. En plus, on est sur une Sapphire Pulse, juste du bonheur. Allez, la Prime en 9070 XT, je vous la laisse quand même parce qu'elle est en dessous des 700 balles pour du Asus Prime, donc quand même quelque chose qui refroidit bien. C'est vraiment sympa. 674 €, c'est pas si déconnant quand tu compares aux XFX qui sont un peu moins chers. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui préfèrent Asus. Simplement. Allez, et là, quand tu vois, je vais laisser, hein, comparativement, elle a le mérite d'être là, comparativement à la 9070, la 5070, si jamais tu veux rester chez Nvidia, absolument, reste quand même intéressant. Le seul truc qu'il faut, c'est que c'est la ventouse, certes, la triple fan, mais ça reste 50-60, les gars, Winforce, on s'approche des 300 €, c'était vite, hein, je rappelle que 330, 340 €. Ce n'est pas Sajjad qui a mené la charge contre les émeutiers, c'est moi. Il était trop occupé à se pisser dessus. Il a 50-50 pour 30% de performance en plus.
pas de débat. Allez, la 9060 XT, et là je vous la mets aussi parce que c'est du Asus, donc un peu plus haut de gamme, un peu plus cher que le prix MSRP, 25 € de souvenir, mais bon, voilà, elle a le mérite d'exister et encore une fois pour ceux qui veulent absolument du Asus. Et là, vraiment du gros Asus, parce que là c'est sur une teuf avec ceux qui ont envie de se faire plaisir avec un gros modèle. Et encore une fois, Asus joue le jeu, ils descendent le prix de leur tarif de leur gros modèle. Allez, pourquoi pas, on met un peu sur les bons plans parce que 450 €, je rappelle que ces cartes-là valent plus dans les 500 €. Bon, allez, les processeurs, là aussi c'est grave, pépite, mais grave les gars, parce que 9900X, la dernière fois qu'on l'a vu à ce prix-là, c'est au dernier Prime Day. Voilà, donc grave cool, 348 €, 12 cœurs, 24 threads, tu fais tout ce que tu veux avec. Voilà, c'est le processeur polyvalent. Si t'hésitais avec un 9700X à 280 €, je réfléchis pas trop, mais les 60 balles de plus, tu seras quand même plus tranquille. Un petit peu moins performant parce que 2 CDD, etc. On connaît la chanson. Et bon, tu seras quand même plus future-proof et plus tranquille dans le temps. Ça, y a pas de débat. Allez, le 9600X. C'est pas un offre Prime Day, mais je vous le laisse parce que 181 €, c'est quasiment le prix qu'on avait sur AliExpress. On est à 20 ou 25 € de différence. Fonce à 180 balles vendu expédié par Amazon. Fonce, pas de débat. Comme ça, là, t'es tranquille, t'as pas de problème. AliExpress, machin, que j'entends. Même si après plein d'achats sur le Discord, il n'y a jamais eu de soucis. Là au moins, tu réfléchis pas et t'es tranquille. Mais à 180 € pour 20 € de différence, faut pas faire la fine bouche non plus. 7600X qui est lui en Prime Day. Alors c'est pareil, si t'as vraiment pas le budget pour remonter même les 36 € là pour aller jusqu'au 9600X, parce que sinon, voilà, mêlée. Mais le 7600X, vous êtes tellement mis le 7500F en avant à 150, rappelez à tous les marchands que les récipients doivent être protégés des mouches et des insectes. Prenez vos responsabilités. Ne laissez pas la pestilence souiller vos marchandises et gâter vos produits. Allez, alors là, l'Ultra 7, les gars, bientôt il nous le jette à la tête. 258 €. On rappelle qu'on l'avait déjà vu à 280 €, mais alors là, j'ai jamais vu aussi peu cher. Apparemment, une fois, il était à 270. Non mais, Intel, bientôt, il te le jette. On rappelle qu'on est sur un 20 corps, 8 cœurs performance, 12 cœurs efficient. Donc quelque chose qui fonctionne quand même bien. Le rapport performance-prix, c'est imbattable. Juste le U9 qui est au-dessus, mais il a juste 4 corps efficients en plus, ce qui en soi ne sert strictement à rien en gaming, un peu en applicatif, mais c'est pas non plus game changer, je vous le dis. Là, à ce tarif, c'est juste une dinguerie. Fonce.